Alors aujourd'hui, on revient sur les fonctions qu'on trouve à partir de la troisième et puis bien après. Cet exercice 28 est issu du manuel de seconde. Donc voilà, si tu es en seconde, c'est un exercice qui peut t'aider, surtout si voilà, il y a des soucis sur la lecture graphique des fonctions. Attention à ne pas confondre image et antécédent, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Là, dans cet exercice, il faut dire voilà, si c'est vrai ou faux, et si c'est faux, ben, rectifier, évidemment, et justifier, savoir pourquoi. L'ensemble de définition de f est 0,5. Alors, quand on parle d'ensemble de définition, il faut toujours qu'on se réfère à 1, c'est toujours le cas par rapport à l'axe des abscisses. C'est toujours un intervalle, c'est toujours un ensemble de valeurs de x, pas de f de x, d'accord? Donc on se base sur notre axe horizontal, sur les abscisses. Et l'idée, c'est de se dire, ok, entre quelle et quelle valeur est dessinée ma fonction, d'accord? Là, on nous dit entre 0 et 5. Si c'est entre 0 et 5, donc on est entre l'origine ici et 5 qui est ici, d'accord? Or, on voit bien que notre fonction est bien dessinée avant, entre moins 5 et 5, d'accord? Donc, on va pouvoir dire que notre fonction est bien entre moins 5 et 5, et que donc, la première affirmation est fausse, ok? J'en profite pour dire que ce O et ce I là, enfin ce I, ce J, ils servent à quoi? C'est quelque chose, on voit souvent hein, le repère orthonormé, orthogonal, OIJ, etc. Mais on nous explique jamais pourquoi il y a ce I et ce J qui traînent. Et bien en fait, l'idée c'est que la distance entre O et I nous indique une unité. Et O et J, ça fonctionne de la même façon. Si O et I, c'est un carreau comme ici, ça veut dire qu'un carreau c'est une unité. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas tout le temps le cas. Des fois, I peut être à 2 carreaux un peu plus loin que O. Ça veut dire que un carreau, c'est 0,5 unité. D'accord? Je dis ça pour I. Ça peut être par exemple 2 carreaux, une unité pour I. Mais sur OJ, ça peut être toujours une unité pour un carreau. D'accord? On n'est pas obligé de prendre 2 carreaux pour une unité sur les abscisses et aussi sur les ordonnées. Non, pas forcément. D'accord? Donc c'est super important déjà de repérer ce I et ce J pour savoir voilà, de combien en combien on va aller. D'accord? Donc, je continue. Avec le moins 3 a pour image 4. Comme on cherche une image, on sait que moins 3, c'est les antécédents. Et un antécédent se trouve toujours sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc, moins 3, on va aller le retrouver sur l'axe des abscisses. On va à moins 3. Et l'idée, c'est de remonter jusqu'à croiser notre courbe. Et si on se reporte sur l'axe des ordonnées, on voit qu'on se retrouve en... j'ai mis moins 4, pardon. On se retrouve en 4. Donc, ça veut dire quoi? Que moins 3 a pour image 4, ce qui est donc vrai. Je continue avec 4 a pour image moins 3. Même principe, hein, on va à 4 qui se situe ici, on remonte ici, on croise la courbe et on se reporte sur l'axe des ordonnées et on tombe sur 3. On nous dit que 4 a pour image moins 3, c'est donc faux, c'est 3. J'en donne un dernier, l'antécédent de 5 est 0. Comme on cherche un antécédent de 5, ça veut dire que 5 c'est une image et les images, on les lit où? Sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc là, l'idée, ce que je te conseille, c'est de prendre ta règle, le stylo, peu importe, et en fait de placer ta règle par exemple sur l'axe des ordonnées. Bon là, c'est pas très droit, d'accord? Je vais essayer de la faire à la limite un petit peu plus droit pour que ce soit bien propre. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, à partir de cette règle-là que j'ai posée, combien de fois mon trait ou ma règle croise ma courbe? Et bien là, on voit qu'il y a un point que j'entoure en rouge qui croise ma courbe, d'accord? Et c'est bien en 5 ici. Et là, l'idée, c'est de venir relire l'axe des abscisses, d'accord? On est à 5 en f de x, et quand on redescend, on se rend compte qu'on est en 0 en termes de x, donc 5 est bien l'antécédent de 0. Maintenant, est-ce que l'antécédent de 0 est 5? L'inverse, là, cette fois-ci, on se place sur 0, on place notre règle. Alors moi, je trace un petit trait rouge, hein, voilà, pour que tu puisses voir de quoi je parle. Donc on est sur l'axe des abscisses, et l'idée c'est de voir encore une fois combien de fois croise, la courbe croise ma règle ou mon stylo, peu importe. Et là, on se rend compte qu'il y a 2 endroits qui croisent ma règle. Donc ça veut dire déjà qu'il n'y a pas un antécédent, mais il y en a 2. Donc déjà, on peut déjà en fait dire que l'antécédent de 0 et 5, cette affirmation est à la fois vraie et juste. C'est-à-dire que c'est à la fois vrai dans le sens où l'antécédent de 0 est 5,
effectivement, mon cercle tout à droite, hein, en 5, en abscisse, ben, c'est le cas. C'est bien vrai. Par contre, c'est pas vrai dans le sens où il reste moins 5 à donner. D'accord? Ensuite, pour le 7, hein, je donne vite un petit indice pour le 7. L'équation f de x est égale à k, mais une unique solution pour k est égale à 1. L'idée, c'est de faire la même chose. Hein, on se place sur 1. On vient tracer une ligne à 1 que j'ai tracée ici en noir et de se dire, ok, combien de fois on croise notre courbe? On la croise 2 fois et on vient reporter notre valeur, on redescend, on peut tracer des pointillés à la limite pour venir lire la valeur en X. Okay, s'il y a des questions, n'hésite pas, mets-le-moi en commentaire, en WhatsApp, peu importe, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Cette vidéo doit t'aider à pallier à tes difficultés et avoir les meilleures notes possibles. Okay.